Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission, votre émission, l'émission des personnes intelligentes, comme j'aime bien le dire, l'émission de celles qui ont quelque chose à dire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Barthélemy Omandé, qui est de l'église Centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons parler évidemment d'un thème très important. Il s'agit bien sûr de la grandeur de Dieu. On a l'habitude de dire grandeur de Dieu. Dieu est grand. Oui, mais il est grand comment? Il est grand jusqu'à quel niveau? Enfin, nous ne savons rien. Le pasteur Barthélemy, ici, va nous expliquer en long et en large. Il va tout nous dire. Pasteur Barthélemy Omandé, shalom. Shalom, bien-aimé. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit tout à l'heure que vous faites partie justement de l'église Centre évangélique missionnaire ouvrier avec Dieu. Et déjà d'entrée de jeu, avant même de parler du thème, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu cet événement que vous organisez. C'est un grand événement. Ce sera la 3e édition, justement, de, je vais dire, le rassemblement des papas de l'église Sémode. Qu'en est-il? Merci beaucoup pour cette question. J'aimerais, comme dit-on, à tout Seigneur, tout honneur, rendre d'abord grâce à Dieu, qui a rendu possible notre présence à ce moment dans votre émission, que l'honneur et la gloire lui revient. Et pourquoi? Parce que la Bible dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté. Si cette bonté n'était pas avec nous, je ne pense pas que je serais là avec vous. C'est vrai, nous sommes en train, j'aimerais avant de parler vivement de cette thématique, que je puisse d'abord parler de mon église Sémode. Je vous en prie. Et que je puisse me présenter officiellement. Qui suis-je par rapport à cette église et pourquoi nous sommes là d'abord par rapport à notre engagement avec l'église. Je vous en prie. Je suis pasteur. Je voulais dans l'église, comme l'avait bien dit, le centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu, où j'œuvre comme le responsable du département de papa de l'église. L'église en soi a une mission. L'église a une organisation. Et dans sa mission fondamentale, sa vision, l'église Sémode pose sa vision sur 4 points fondamentaux. Proclamer la délivrance aux captifs, ça c'est sa première vision. Renouveler, combattre l'ignorance, renouveler l'intelligence et affermir la foi. Ça c'est vraiment la vision, les fondements de la vision de l'église Sémode. L'église Sémode, dans son organisation, comporte 11 départements, parmi lesquels on compte aussi les départements de papa. Ça c'était titre de cette responsabilité que j'ai pour l'heure de présider de coordonner toutes les activités de ce département que je me représente devant vous ce soir. Pour ce qui concerne le département des papas dans son organisation, pour l'église, d'abord je pourrais dire que l'église compte 11 départements et aussi les services de partenariat. Parmi les 11 départements, c'est là compte aussi les départements des papas que je dirige. En fait, le département des papas a sa mission fondamentale, c'est d'assurer l'encadrement spirituel des adultes au sein de l'église. Qui est adulte? C'est toute personne qui a au moins 30 ans, qui évolue au sein de l'église. Ou toute personne mariée, qui importe son âge, qu'il soit marié, il peut intégrer et faire partie de cet département des papas, et cela est soutenu par les règlements d'ordre intérieur qui régit ce département des papas. Le département des papas, dans son organisation spirituelle, est pour une meilleure prise en charge de personnes adultes, parce que tout le monde est appelé à avoir la main dans l'œuvre de Dieu. Le département a mis son organisation basée sur certaines commissions. Nous avons plusieurs commissions par lesquelles chacun peut adhérer librement, mais que personne ne soit autonome. Tout le monde doit se retrouver au moins avec une activité au sein du département. Parmi les commissions, on peut compter la commission d'intercession. Ça, c'est dans le département? Dans le département, oui, du papa, oui. Okay. Nous avons la commission de protocole et d'accueil, qui a commission fondamentale, assure aussi l'affermissement des nouveaux papas qui viennent. Nous avons là une commission du social, contact et visite. Nous avons une commission de sport. Nous avons une commission d'évangélisation. Une commission de contact, ça fait partie des choses du social. Je crois brièvement. Et puis la commission de
d'évangélisation. Donc, il y a plusieurs commissions au sein du département où chacun qui vous permet justement d'assurer. Exactement. Et personne ne peut se dire, je sais pas quoi faire dans le département. Tout le monde a un espace spirituel où il peut œuvrer au sein du département des papas. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, si je suis présent dans votre émission, c'est par rapport à une des actions qui est initiée, organisée par la commission d'évangélisation. Une des branches de commission de cette département, commission du département des papas. Et cette commission a la mission fondamentale de répondre à l'exigence divine, parce que Dieu nous avait laissé un ordre. Et cet ordre, vous allez le lire dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc 14, Christ ressuscité. Lorsque Christ était ressuscité, il y avait des personnes, Marie de Magdala, qui étaient partis visiter, aller voir Christ au tombeau. Arrivé au tombeau, ils ont vu que la pierre n'était plus. Mais on les avait rassurés, il n'est plus, il est ressuscité. Mais aller dire à ses disciples, aux apôtres, qu'il n'est plus au tombeau, qu'il est ressuscité. Mais les apôtres n'ont pas cru. Il est apparu une fois à ses disciples sur le chemin. Et je crois que c'était la même recommandation, aller dire aux apôtres. Et quand vous arrivez dans le livre de Marc 16, Christ lui-même est apparu aux apôtres. Il nous a reproché de deux choses. L'incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce que tout ce qui venait leur dire qu'il va ressusciter, qu'il est ressuscité, et ils ne croyaient pas. Mais néanmoins, il leur donnera un ordre divin à le faire de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire l'évangélisation, s'investir, s'impliquer dans l'évangélisation, c'est de répondre spirituellement, humblement, à un ordre divin que Christ a laissé aux apôtres. En d'autres termes, si je comprends bien, c'est ça la vraie mission en fait d'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu. Ok. Quelqu'un qui s'investit. Évangéliser. Évangéliser, c'est répondre. Faire de toutes les nations les disciples. Ok. Partant de cet ordre de Christ, le département des papas, dans toutes ses obligations spirituelles, ne pouvait en aucun moment s'en dérober. Il fallait aussi s'investir efficacement dans cette mission noble que de gagner les âmes pour le royaume des dieux. C'est à ce titre qu'il était investi, instauré dans le cadre du département de papa, cette action évangélique dénommée Rassemblement évangélique des papas. Et actuellement, nous sommes à notre 3e édition. Nous sommes en 3e édition. Cette 3e édition a pour thème, puisqu'il faut commencer par le thème, parce qu'il y a un thème, un grand thème. C'est de proclamer la grandeur des dieux. Ça, c'est la première mission, proclamer. Parce que tout le monde n'est pas au courant que Dieu est grand. Peut-être par ignorance, et j'espère au travers de cette mission, par l'air de l'amour de Dieu, nous saurons apporter un témoignage pour arriver à saisir cette pensée et cette grande pensée. Et lorsque tu proclames la grandeur de Dieu, tu n'as pas de choix. Tu ne peux que te prosterner. Parce que quand Dieu entre en action et qu'il se montre avec toute sa grandeur, c'est tellement grand qu'on n'a pas à te pousser à fléchir tes genoux. Tu dois fléchir tes genoux. En fait, cette mission, cette thématique, je veux bien le dire, concerne tout le monde. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois femme, que tu sois homme, Dieu reste ton Dieu. Et sa grandeur nous concerne, nous tous. Et j'espère au travers de notre émission, nous aurons quelques exemples. Parce qu'on ne peut pas être grand sans qu'il n'y ait de faits qui puisse justifier cette grandeur. Et je crois que notre rôle ce soir, c'est d'arriver d'apporter certains faits convaincants que tout le monde doit saisir pour se dire c'est vrai, il est grand pour moi aussi. Mais bien sûr, on va d'ailleurs en parler, mais j'ai vraiment envie de poser cette question. Vous avez dit c'est la 3e édition, justement de ce grand rassemblement des papas. Ça sent une certaine discrimination parce que les gens pourraient se dire mais pourquoi seulement les papas, et pourtant l'église s'émaude et grande. Pourquoi seulement cette particularité là chez les papas? Bon, je vais répondre à cette question d'emblée. Pourquoi c'est pas toute l'église carrément qui a organisé ça? C'est une action qui est initiée pour le compte de l'église mais par le papa.
Donc le papa, c'est un département. Le Christ, c'est un corps de Christ. Le département du papa fait partie du corps de Christ. Mais quand il initie son action, il identifie certes le département du papa, mais c'est pour le compte de l'Église. C'est l'Église qui exprime cette action au travers de ces départements. Alors quand on parle des papas, même les jeunes garçons peuvent venir, les jeunes frères. Mais le thématique, ça concerne tout le monde. Je crois qu'on n'est pas papa uniquement pour soi-même. On est papa pour le maman, on est papa pour les enfants. Je crois un papa de sa nature, c'est le berger. Il a la tête, c'est la tête d'une locomotive. Et quand le papa se met debout, il traîne toute sa progéniture. Donc papa. C'est jeune frère qui n'est pas encore papa. Donc maintenant, là, c'est au fait que je voulais éclairer un peu. D'accord. Le papa organise. L'Église, c'est mode, organise au travers du papa cette action évangélique. D'accord. Mais les âmes à gagner, c'est nous tous. Ok. Ça gagne de roi. Donc c'est tout le monde qui peut venir. Tout le monde qui peut venir. Tout le monde est convié à cette manifestation. Exactement. C'est le département des papas qui organise. L'Église, c'est mode qui organise au travers de son département des papas. Mais bien sûr, mais c'est très bien. Et il y a ce grand thème-là, proclamer la grandeur de Dieu et prosternons-nous, c'est ça? Exactement. Et j'aimerais justement, puisqu'il y a ce grand thème, évidemment que nous allons peut-être pas évoquer ici dans cette émission, j'invite plutôt les gens à venir ce jour-là. C'est parce que c'est pendant 6 jours, du fin 7 mai au 2 juin. Au 2 juin. Pendant 6 jours comme ça, c'est pas fatigant, hein? C'est pas fatigant. C'est pas fatigant. Je crois que si nous nous mettons tous à proclamer ce que Dieu est, ce qu'il est, ce qu'il a, c'est énorme. On ne saura pas terminer. Je crois 6 jours, ça ne peut. Ça ne peut. Ça n'est vraiment peu. Alors, on parle de la grandeur de Dieu. D'abord, qui est Dieu? Merci beaucoup. J'aimerais répondre à votre question par un fait biblique. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut, si vous permettez, je peux lire dans la Bible? On peut lire. Je peux lire. Parce qu'il y a toujours des gens qui nous suivent à la maison. Là, je lis dans Psaume 39. D'abord au verset 5, au verset 7, et enfin au verset 12, et puis je vais continuer toujours avec ça. Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. Ça, c'est le roi David qui parle, dans Psaume 39. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis paix des choses. C'est un roi qui parle. C'est comme un président. Ce n'est pas un petit peuple. Le roi qui dit qu'il n'est que paix des choses. C'est une première information pertinente. Ok. Au verset 7, on dit, oui, l'homme va et vient comme une ombre. Tout ce que tu sais n'est qu'une ombre. Qui passe et puis dans si peu de temps, on ne verra plus. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses et il ignore qu'il les recevra. Tu passes comme une ombre. Tu peux avoir régné pendant 50 ans, pendant 100 ans. Et aussitôt après ton règne, tu disparais. Plus de traces. Et au verset 12, tu corriges l'homme en le punissant de sa faute. Tout homme, qu'il soit riche ou pauvre, a au moins quelqu'un qui peut le corriger. Tu peux tout bien faire, mais il y a un correcteur de nous tous. Que tu sois en Indonésie, au Singapour. Aussi grand soit-il cet homme. Il y a toujours où que tu sois, si tu es homme, où que tu te trouves, il connaît tout ce que tu fais. Et il te punit, c'est de faute. Je ne sais pas s'il y a 2 personnes qui peuvent faire comme lui. Qui détruit comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Tu peux amasser en un clé d'œil, il peut tout ramasser, il peut tout faire perdre. Je crois l'exemple de Job nous en dit plus, nous en dit tout. Oui. En un rien d'état, tout était perdu. Il a tout perdu. Et les enfants. Et toutes les richesses. En un clin d'œil. Lui, c'était grave quand même les enfants. Même les enfants, 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Vous vous rendez compte? 2 enfants, c'est pas un enfant. 10. Il peut te faire perdre de tout. Oui. Une affirmation, oui. Donc, quand ce que dit la Bible est une vérité, il n'y a pas une négation. Il dit oui. Tout homme n'est qu'un souffle. Tout homme n'est qu'un souffle. Tout ce que tu peux beau paraître, au finish, ce n'est qu'un souffle. Et quand nous allons toujours dans le psaume, le psaume 62, avec votre autorisation. Je vous en prie. Au psaume, verset 10, écoutez ce que la Bible dit. La Bible confirme encore. Oui, le fils d'Adam n'est qu'un souffle.
Les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance, nous tous les hommes, tous, et la Bible ajoute tous ensemble, oui, y compris nous tous, nous, tous et nous tous, les grands et les petits, les hommes et les femmes et les enfants, nous tous, les gros ici, et les minces. Voilà, avec toutes nos richesses que nous possédons, tous nos biens. Il dit, si nous montions tous sur une balance, tous ensemble, ils seraient légers qu'un souffle. Donc les souffles a plus de poids que tous les hommes du monde réunis. Maintenant, lorsque nous allons dans Proverbe 20, avant de lire Proverbe 20, je voulais lire aussi les Proverbes d'abord 21 au premier verset. Proverbe 21 au premier verset. Les cœurs du roi étaient simples courants d'eau entre les mains des dieux, qui l'orientent comme il désire. Les cœurs des rois. Ce n'est qu'un simple courant d'eau entre les mains des dieux. Dans tous les grands de ce monde, ils ne sont que de simples courants d'eau entre les mains de l'Éternel, qui l'orientent comme il désire. Donc, il les gère tous. Et au verset 20, Proverbe 20, au 27e verset, écoutez ce que maintenant, puisque là, Dieu devait maintenant nous donner c'est quoi les souffles. Parce qu'on dit que tu n'es que souffle. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas de souffle, tu n'as aucune valeur. Et les souffles ne concernent pas que les enfants de Dieu. Que tu sois magicien, pour que tu exerces bien ton métier de magie, tu as besoin de souffle. Que tu sois sorcier, pour que tu puisses bien ensorcellerer, tu as besoin de souffle. Bon ou méchant. Riche ou pauvre. Pour que tu puisses bien jouir de tes richesses, tu as besoin de souffle. Parce qu'on a vu de riches laisser des milliards. Parce qu'il n'y avait plus de souffle. Ça ne leur appartenait plus. Écoutez, maintenant, les souffles, c'est quoi? C'est quoi? Proverbe 20, au verset 27. La Bible dit, les souffles des vues est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. Donc, si vous vivez, si vous marchez, que vous soyez roi ou pas roi, magicien ou pas magicien, riche ou pauvre, il y a quelque chose de Dieu qui fait que tu sois ce que tu es. C'est le souffle. Le souffle. Et cette souffle, c'est la lampe de l'Éternel. Donc, comme toute lampe, on peut allumer la lampe, tout comme on peut l'éteindre. Et qui peut l'allumer? Et qui peut l'éteindre? Si ce n'est que l'Éternel. Si jusqu'aujourd'hui tu continues à douter de la grandeur de Dieu, il y a au moins quelque chose de Dieu qui tue avec toi. C'est sa lampe. Donc, en d'autres termes, si je dois comprendre Dieu, c'est déjà le souffle que j'ai. C'est sa lampe. Il dit qu'il est souffle et c'est la lampe de l'Éternel. C'est sa lampe. Qu'il l'allume quand tu le veux. Tu peux amasser comme tu veux. Il peut éteindre sa lampe quand tu le veux. Et quand il éteint, tu deviens inerte, sans aucune valeur. Alors, je pose cette question expressément parce que, je vais dire, il y a plusieurs spiritualités qui parlent de Dieu et qui définissent Dieu aussi d'une certaine manière, mais qui reconnaissent aussi que ce Dieu-là est grand. Mais vous, en tant que pasteur, vous, en tant que chrétien, que dire de Dieu? Comment je le définis? Je dis qu'il est comment? Le Dieu créateur. Quels critères? Le Dieu, quels critères? Il a quels éléments? J'ai du mal à définir. Il a quel caractère? D'abord, la Bible nous a toujours enseigné que les voies de Dieu sont insondables. Insondables. Personne ne peut le voir et vivre. Mais nous le connaissons au travers de ses œuvres. Que Christ, par Christ, Dieu, c'est cette parole. Parce que quand cette parole est prononcée, elle apporte la vie. Yes. Quand cette parole est prononcée, elle peut ressusciter des morts. Quand cette parole est prononcée, dans toute sa dimension de grandeur de Dieu, peut tirer un indulgent de la boue, l'élever et faire l'asseoir parmi les grands. Donc cette parole qui a créé toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est cette parole. Tu crois à cette parole avec fidélité, avec sincérité des cœurs.
cette parole aura des effets en toi. Et produira des miracles. Alors, on dit que ce Dieu est grand. Tout le monde dit que ce Dieu est grand. Il est grand. Alors, sa grandeur là se définit par quoi? Bon, moi je peux illustrer cette réponse par un témoignage. Je préfère... Je vous en prie. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Lorsqu'on vient proclamer, c'est juste pour révéler au grand public la grandeur de ces dieux. J'ouvre une petite parenthèse. Oui. Lorsque nous étions tous des étudiants, et j'espère les jours qu'on allait à la proclamation, au niveau universitaire, à la délibération, tous on était, on entendait le jury qui devait proclamer les résultats. Le cœur battait la chamade. C'est quoi? C'est parce que chacun avait eu un temps de passer aux épreuves. Et quand vous passez aux épreuves, c'est les jours de la proclamation qu'on va se rendre compte. Est-ce que Remel avait bien fait ses examens pour qu'il puisse passer des promotions? Et ces jours-là, et je me rappelle, il y a des fois des cas, quelqu'un peut-être qui avait réussi par la tricherie, et curieusement on dit qu'il a distingué. D'abord, lorsqu'on le dit 5, les gens vont douter. Lui-même, même le jour de la promotion, lui-même, il est surpris. Comment est-ce que cela est possible? Tout le monde sait qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Mais lorsqu'on vient proclamer Dieu, c'est-à-dire il a passé des épreuves. Je peux te donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez trouvé les cours où on peut ressusciter les morts. Le cours? Les cours de ressusciter les morts. Le cours des résurrections? Les cours de résurrection. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu, lui, seul qui a gagné ces cours. Il peut ressusciter les morts. Et il l'a fait dans le passé. Le Lazare ont été ressuscités. Il le fait encore aujourd'hui. Et il le fera encore demain. Il n'y a pas de comme lui. Mais vous le faites aussi, non? Certains pasteurs. Certains pasteurs. À quel nom? À leur nom ou bien au nom de Dieu? Voici les miracles qui au nom de qui? Au nom de qui? Du grand Dieu. Ok. Mais pas en ton nom. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'il y a des fois certaines personnes qui se donnent cette prérogative de s'appeler Dieu. Et des fois, le Dieu qui oublie même le chemin, il pose la question par où il faut passer pour arriver dans tel avenir. Mais notre Dieu n'oublie rien. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il connaît tout. La Bible dit, il est le seul qui sonde les cœurs de l'homme. Il est le seul qui a le pouvoir de révéler même des choses cachées. Il est le seul. Il n'a pas de comme lui. Il est le Dieu omnipotent, plein de toute puissance. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de ce qu'il t'a donné. Tu n'as rien en toi qui ne vient pas de lui. Tout ce que j'ai. Tout ce que tu as, c'est lui. Il peut te le retirer quand il veut. Wow. Et comme il veut. Ok. Maintenant, j'ai une question là. Parce que je sais qu'on nous regarde et les gens se sont déjà posé cette question. Oui. Vous, les chrétiens, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'il l'est vraiment? Vous savez, le problème de foi, nous devons, la foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Jésus vous dit, celui qui m'a vu, a vu mon Père. Mon Père est à moi et moi je suis dans mon Père. Quelqu'un a dit c'est une façon de parler. Non. Figure de style. La personne ne croit pas à la parole. Moi je crois à la parole. Et je ne pense pas que j'ai le pouvoir de changer cette parole. Parce qu'on dit dans cette parole. Quelqu'un a dit c'est un peu comme votre fils. Et puis la Bible ajoute encore, celui qui m'a vu a vu Papa Barthélemy. Mais le Père est dans moi et moi je suis dans le Père. Tu es dans le Fils et le Fils dans toi. Ton Fils en toi et toi dans le Fils. Je ne pense pas. Parce que le pouvoir qu'a Christ, ce qu'il fait, c'est exactement ce que son Père fait. Et c'est complète. Ils sont unis. Il n'y a pas à séparer. Ils sont unis ou c'est la même personne? C'est ce qu'on veut savoir. Oui, c'est vrai, c'est le problème de Trinité, comme vous voulez bien le dire. Parce que même lui, Jésus, là, il parlait du Père. Et Père, Père, Père. Il priait le Père. Mais c'est une dimension spirituelle de haut niveau. Et je crois que quand tu es chrétien, et que la Bible dit, toutefois, si vous avez la foi, sans douter, vous ferez des miracles avec Christ. Christ me dit qu'il est avec le Père. Et le Père est avec lui. Et que rien de ce qu'il fait ne peut être fait sans l'accord de son Père. Ils marchent ensemble, en tout et pour tout. Et ce que j'ai dit, je le fais parce que mon Père m'a demandé de le faire.
Et quand tu le fais, le Père ne peut pas le contredire. Vous savez, il y a une complémentarité extraordinaire entre le Père et le Fils et l'Esprit. Lui-même, Christ dira, il est bon pour moi que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand tu viens, vous évoquez le Saint-Esprit, c'est toujours cette unité d'esprit. Comme on aime la vie, toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Il faut rester dans cette dimension spirituelle. Il faut rester dans cette dimension. C'est là que les gens se perdent. Et c'est effectivement, les gens se perdent parce qu'ils veulent calculer Dieu comme c'était une science exacte. C'est un domaine de foi. Restez dans la foi et vous verrez les grandes choses de Dieu se réaliser dans la foi. Mais lorsque vous commencez à vouloir mathématiser Dieu, mettre Dieu à votre niveau de compréhension, parce que d'abord la Bible vous dit, les voies de Dieu sont insondables. Il est multi-voix, il est multidirectionnel, il est multi-possibilité. Et soit tu te cantonnes avec ton intelligence humaine limitée à saisir Dieu par rapport à tes pensées limitées, tu risques de mal interpréter les choses de Dieu. Les choses de Dieu, il faut rester dans la foi. Ce que me dit la Bible, moi je crois dans cette parole. Moi, le Dieu, il est dans le Fils dans le Père. Je reste figé dans cette unité d'esprit, dans cette cohésion d'esprit, et j'agis par rapport à ce que la parole m'enseigne. Mais lorsque je commence à mettre mon intelligence humaine, croire que Dieu veut agir comme moi, là je tape à côté. Et beaucoup de personnes tapent à côté. C'est comme si vous nous empêchez de réfléchir. Vous dites, j'ai la foi, la Bible dit ceci. Maintenant, c'est vrai. Je reste dans ça. Maintenant, je vais vous poser une question. Et si on réfléchissait un tout petit peu? Mais comment est-ce que vous pouvez m'expliquer aussi? Je vous pose une question aussi. Vous le permettez que je vous pose une petite question? Bon, moi, on me pose pas, mais allez-y quand même. La Bible dit que, dans Genèse, au premier chapitre, on dit que la terre était informe et vide. Vous comprenez? À la création. Dieu dira que la lumière soit, et la lumière fut. C'est par quel mécanisme? Dites-nous. Non, c'est la question que je pose à ceux-là qui aiment douter, qui veulent tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas comprendre. Je donne un autre exemple. On dit à la création, Dieu dit, il n'est pas bon, ça c'est dans Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Là, il n'y avait qu'Adam dans le jardin d'Éden. Adam était seul. Il ne se rendait même pas compte qu'il était seul. Mais il a eu la compassion. Il ne savait même pas qu'il était encore seul. Puisqu'il vivait avec les animaux. Dans le jardin. Dieu lui-même, comme il est Dieu, il a compris que cet homme est seul. Mais je vais l'amener quand même à lui amener une personne qui est semblable à lui, à elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dormir Adam dans un profond sommeil. Vous comprenez? Il a tiré d'Adam, de sa côte. Dieu a formé Ève. Vous comprenez? Et puis, Adam, quand il s'est réveillé, il a vu une dame qu'on appelle Ève. L'homme a commencé à faire ses poésies. Vous comprenez? Donc, juste, tu prends je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent comprendre ça. Je prends juste une côte, je forme. C'est par quelle démonstration chimique, c'est par quelle formule qu'on arrive à faire à partir d'une côte, former une personne à partir d'une côte. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Oui. Parce qu'Adam lui-même, ce n'était que de l'argile. Il prend de l'argile et puis il insuffle dans l'argile. Et vous voyez la personne humaine. Donc des choses de Dieu, on ne peut pas les comprendre de manière mathématique, scientifique. Oui, mais là, vous avez donné ces exemples-là, mais vous dites, vous nous présentez une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et vous dites que cette personne-là, c'est Dieu. Donc, en d'autres termes, si cette personne, c'est Dieu, c'est-à-dire que même dans cette histoire de la création, Jésus-Christ avait aussi créé. Bien sûr. On dit dans la Bible, quand vous lisez dans Jean... C'est là qu'on essaye de comprendre. Bien sûr. Oui. Je sais que c'est beaucoup de problèmes qui se posent avec le domaine de foi. Moi, je me réfère à cette parole. Quand je lis dans Jean, premier chapitre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis cette parole s'est faite chair. Cette parole est venue dans le monde ne l'a pas acceptée. Cette parole, c'est la lumière du monde. Donc, d'accord. Donc, au commencement, cette parole-là, c'était Dieu. C'était Dieu. Était avec Dieu. Cette parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Était Dieu. Ok. Et puis, on vous dit que cette parole se fait chair. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, moi, j'ai dit. La chair, là, c'est ça, Jésus? C'est ça, Jésus. Ok. Et cette parole a pris la forme de la chair.
comprenez? C'est comme ça, moi j'ai dit, si nous restons dans cette dimension humaine de saisir le pensée de Dieu, ça fait beaucoup de courants. Pour les témoins de Jéhovah, pour d'autres tendances qui croient et qui ne croient pas. Mais moi, je crois à cette Trinité. Je le crois par rapport à cette parole. Et généralement, quand vous évoquez Jésus, c'est toute la puissance de Dieu qui se manifeste. Je suis d'accord, mais je vous pose cette question parce que vous êtes chrétien et je respecte ça, mais vous faites partie aussi d'un département, d'une structure d'évangélisation. Oui. Alors, dans le cadre de l'évangélisation, il faudrait gagner des âmes aussi à Christ. Exactement. Alors, il n'y a pas que vous ici sur terre, les chrétiens. Il y a aussi d'autres spiritualités. Alors, comment faire comprendre justement à cette autre spiritualité ou à ces autres spiritualités que Jésus-Christ est Dieu, que le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu? Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs faits qu'on peut évoquer de manière brève. Dans plusieurs spiritualités, ils ont leurs références. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, aucune de ces références existe encore. Ce sont des faits livresques dans leurs documents. Mais notre Jésus, il l'avait dit. Je veux mourir. Après 3 jours, je vais ressusciter. Et après ma direction, je vais vivre éternellement. Mais je n'aurai plus la peau. Mais je serai un Dieu spirituel que vous ne serez plus touché. Que vous ne serez plus touché, mais je suis vivant. Et je crois que quand vous lisez dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est clair et net qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et qu'il est vivant et qu'il reste à la droite du Père. Jusque maintenant. Jusque maintenant. Il est vivant, il reste à la droite du Père. Il n'est pas dans le Père, il est à la droite du Père. Maintenant, vous nous dites qu'on doit accepter ça comme ça. Bon, je ne sais pas quel qualificatif que vous allez donner à Jésus. Ça, je poserai cette question. Parce que vous croyez aussi à la parole de Dieu. Oui. Vous croyez à cette parole. Vous croyez aussi à cette verset dans Jean, chapitre 1er, au premier verset, vous lisez que cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Cette parole était avec Dieu. Mais là, ça vous démontre que deux personnes, c'est deux personnes. En fait, je voulais dire ceci. Quand on dit que cette parole était avec Dieu, c'est comme aujourd'hui on dit, cette parole, Jésus est à la droite du Père. Vous comprenez? Mais cette parole est Dieu. Dieu était Dieu. C'est-à-dire, tous les attributs de Dieu, cette parole possède aussi. Il a le pouvoir de dire un mot et que personne ne peut changer. Parce qu'il a aussi les attributs de Dieu. Il a le pouvoir d'amener à l'existence dans ta vie des choses qui n'ont jamais existé. Cette parole aussi a tous les attributs de Dieu. Mais comme ça, on dira, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Des miracles en son nom. En son nom. Ah, d'accord. Il y a 3 personnes en Dieu, mais qui ont les mêmes attributs. Vous comprenez? C'est ça les attributions. Pour ça, Dieu, quand il créa l'homme, faisons l'homme à notre image. Il nous a créés comme des petits dieux. C'est-à-dire, si tu retrouves les attributs de Dieu, tu peux aussi faire comme eux. C'est comme ça, tu verras quelqu'un peut faire aussi les miracles. Mais en quel nom? Au nom de Dieu. Parce qu'en toi, on voit les attributs de Dieu. C'est comme ça, nous dirons qu'à tous qui n'ont pas les attributs de Jésus, c'est une opportunité de s'approcher de cette rep qui touche aux attributs de Dieu. Parce que quand Dieu te donne cet attribut, il fait de toi un petit Dieu. Il fait de toi un petit Dieu. Je crois un peu à ce moment-là, on a essayé de comprendre. J'espère qu'ils ont compris. J'espère que vous avez été d'ailleurs très clair. Alors, quand je bénéficie maintenant de la grandeur de Dieu dans ma vie, qu'est-ce qui peut m'arriver? Bon, là, je peux maintenant illustrer avec... J'ai plusieurs témoignages. Je retourne dans la Bible. Donc, vous-même, vous avez vécu ça aussi, hein? Bien sûr. Comment? On a plein de témoignages. Chacun, tu ne peux pas vivre avec Dieu sans témoignages. On en a plein. Je sais pas, moi, je peux vous donner un cas simple de ma vie. Par exemple, j'étais orphelin de mon père à l'âge de 16 ans, tout petit. J'étais l'aîné d'une famille. Vous aviez quel âge? 16 ans. 16 ans. Mon père ne m'avait pas laissé d'héritage. Mais j'ai crié à un grand Dieu, tout petit, je croyais en Dieu. Et j'ai senti que partout où je passais, il y avait une présence qui m'accompagnait. J'ai traversé de tonnes et de tonnes d'obstacles. Moi, j'ai senti cette consolation. Comme on dit, c'est le Père des orphelins. Donc la grandeur de Dieu peut vous accompagner partout. Vous sentez partout, il vous accompagne. Si vous croyez avec foi, il va vous accompagner. Je crois que je peux illustrer ça avec un témoignage ou 2 témoignages de la Bible. Je vous en prie. J'entre dans le livre de Daniel 2. Ou bien je peux commencer par ça, même Daniel 3 aussi. Dans le livre de Daniel 2, c'est dans l'histoire du royaume de Babylone.
les rois de Nebuchadnezzar. Ils étaient partis prendre, Dieu avait livré les royaumes de Juda entre les mains du royaume de Babylone, à l'époque du roi de Nebuchadnezzar. Si pas être très long, je vais être un peu bref. Le roi de Nebuchadnezzar rêva pendant son sommeil. Il a rêvé la nuit, lui seul sur son lit. Mais il était agité le matin. Il avait appelé même tous ces sorciers, ces magiciens, ces astrologues, même les prêtres chaldéens, pour leur dire, j'ai rêvé la nuit, j'ai été agité. Je vous demande de me rappeler mon rêve et de m'en donner l'explication. C'est ton rêve, nous. Ton rêve à lui. Personne n'était pas là. Ton sommeil à toi. Mais il a été agité. Il dit, rappelez-moi mon rêve. C'est impossible. C'est impossible. Même tous ces prêtres chaldéens lui diront, roi, c'est que vous demandez, personne ne peut aucun astrologue, aucun magicien, aucun sorcier ne peut répondre favorablement à votre requête. Personne. Ici, sur la terre, il n'y en a pas. Puisqu'il continuait à ne pas répondre à cette préoccupation, finalement, le roi, il s'énerva encore plus davantage, jusqu'à faire une sentasse. Si vous ne me donnez pas ma réponse, on va vous tuer tous. À cause de son rêve, il va faire tuer tout ce monde-là. Et des sages du royaume, tous. À cause de son rêve que lui-même ne se le rappelle pas. Il se rappelle, il faut me rappeler d'abord mon rêve. Et le malheur qu'il avait osé faire, c'est d'insérer aussi les enfants, les bons serviteurs de Dieu, dans cette sentence. Oui, dans cette... Ok. Il y avait Daniel, Meshach, Abednego, tous qui étaient venus des royaumes de Juda, des Juifs, et servaient les bons dieux, les grands dieux. On veut leur dire, vous aussi, on va vous tuer. Parce que le roi est énervé. Il vous dit, on vous a aussi assimilé. Parce que vous n'avez pas répondu à sa préoccupation. Mais Daniel dira, il demande à Archoc, qui était la personne qui était destinée à aller tuer toutes ces personnes, permets-moi le fait d'aller dire au roi de nous laisser un temps. Si les autres n'arrivent pas, mais nous, au moins, nous connaissons un Dieu qui peut entrer dans ses rêves, parce que la Bible est le seul Dieu qui sait sonder les cœurs et les reins pour démontrer qu'il est l'unique dans sa grandeur. Personne d'autre ne peut faire comme lui. On leur a laissé un temps. Ils sont partis s'humilier, se prosterner, implorer les dieux de miséricorde, les dieux compatissants. Parce que le grand Dieu, il compatit à nos souffrances. Il compatit à nos injustices. Et quand il compatit, il partage ta souffrance avec toi. Et il vient exactement pour te soulager. Et ils ont retrouvé le rêve. Écoutez, laissez-moi terminer. Et lorsque ils sont partis élever les grands dieux compatissants, ils se sont prosternés pour rappeler combien il est un grand Dieu. Dieu, quand vous vous prosternez devant Dieu, quand vous proclamez sa grandeur, vous reconnaissez qui il est réellement avec sincérité de cœur. Ce Dieu ne reste pas insensible. Donc, devant sa grandeur, on doit se prosterner. Il faut se prosterner, absolument. Et quand ils se sont prosternés, Dieu s'est révélé dans Daniel. Il a expliqué le rêve. Le roi a rêvé une statue, la tête en or. Il a commencé à expliquer une partie en fer, en bronze, et le pied, une partie en fer, une partie en argile. Et il a donné même le sens. Et comment est-ce que la statue s'est branlée? Il a expliqué. Il a dit, avant d'aller expliquer les songes au roi, quand Dieu se révèle, il faut d'abord l'élever. Il faut exprimer cette reconnaissance. Daniel, avec ses frères, ils ont commencé à bénir l'Éternel. Tu es un grand Dieu. Tu es le Dieu qui est capable de changer les circonstances et le temps. Là où on avait proclamé la mort, quand Dieu se révèle, il nous apporte la vie. Amen. Il change les temps, il change les circonstances. Ils ont élevé Dieu, ils ont béni Dieu. Ils sont partis chez les rois. Il a donné la révélation. Est-ce qu'il est venu avec la révélation? Il est venu avec la révélation. Et quand il a révélé et les songes et l'explication, les rois ont reconnu qu'il n'y a pas de Dieu, que le Dieu de Daniel est le Dieu de petits dieux. Il est le roi de tous les rois et nul ne peut faire comme ces grands dieux. Il ordonna si personne qui oserait encore parler du mal de ces grands dieux,
il sera châtié. Vous savez, le grand Dieu, quand il agit dans sa grandeur, il transforme les vies. Les rois qui étaient insensibles, quand tu l'attends, qu'on proclame sa grandeur, et que tu restes la même personne, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu es appelé à la perdition. Mais bien sûr, c'est ça justement que nous allons retrouver pendant ces 6 jours. J'aimerais que vous puissiez, en cette fin d'émission, nous en parler justement, cette 3e édition du Rassemblement des Papas. Voilà. Parlez-nous-en vous-même. Voilà. J'aimerais dire à nous tous que les 3e éditions du Rassemblement évangélique des Papas concernent tout le monde. Que tu sois grand, petit, homme, femme, enfant, nous avons tous quelque chose en commun, riche ou pauvre, magicien ou sorcier, quel que soit ton nom et ton rang, c'est une opportunité que Dieu te lance, que tu reconnaisses que si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un souffle que tu as. Et ce souffle est une lampe de l'Éternel. Il est seul l'année, le maître. Il veut juste que tu te ramènes dans ta bonne conscience, que tu comprennes que sans ces grands dieux dans ta vie, tu ne vois absolument rien. Venez nombreux prendre part à cet rassemblement évangélique qui va commencer du 27 mai jusqu'au 2 juin au centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu, situé dans la commune de Kalamou, quartier Matongé, derrière IMCA et foyer social, sur l'avenue Inzia au numéro 19/21. C'est ton jour. Saisis aussi cette opportunité. Parce que toute personne qui se prosterne devant Dieu, Dieu ne reste pas loin. C'était l'exemple que je pouvais même lire dans Daniel 3, quand on devait lancer Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente de feu. Parce qu'ils ont refusé de se prosterner à la statue en or qu'avait de Nebuchadnezzar. Ils sont restés sincères et fidèles. Et la Bible dit dans la fournaise de feu, lorsqu'ils étaient là, ils n'étaient plus seuls. On les avait mis ligotés avec des habits. Mais lorsque les gens regardaient dans la fournaise, ils n'étaient plus seuls, ils n'étaient plus à 3, ils étaient à 4. Parce que quand tu te prosternes dans ta douleur, dans ta souffrance, dans ta situation, Dieu ne reste pas insensible. Il vient vers toi pour t'apporter la solution, pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter tout ce qu'il te manque, afin que tu saches, c'est grand Dieu, quand on se prosterne, il est ensemble avec toi. En tout cas, Pasteur Barthélemy Omandé, je vous dis merci. Merci à vous. Laissez-moi vous rappeler, mesdames et messieurs, que nous avons cette 3e édition du Rassemblement des Papas, organisée par le département des Papas de l'église Centre évangélique et missionnaire ouvrier avec Dieu. Donc, n'y manquez pas, ce sera pendant 6 jours, du 27 mai au 2 juin, nous serons là. À partir de quelle heure? À partir de 16h jusqu'à 16h30 jusqu'à 19h30. Néanmoins, j'avais oublié de présenter les orateurs. Bien sûr. Voilà, pour cette grande manifestation évangélique, il y aura 3 grands orateurs, grands par rapport à leur témoignage, grands par rapport à leur expérience dans les champs de Dieu. Se dénomme le bishop Magila, qui viendra de Lucassi. Il y a le bishop OPC, qui viendra des États-Unis, et le bishop Sendadada, qui vit avec nous ici à Kinshasa. Ils sont dans l'œuvre de l'Éternel avec une longue expérience. On ne peut pas proclamer Dieu si on n'a pas beaucoup d'expérience. En tout cas, on sera là. Il faut être là, c'est très très important. Merci en tout cas de tout cœur, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Papa Jacob. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Moi, je vous dis bonne suite de programmes sur Univers TV et aussi nous allons nous retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Que Dieu vous bénisse.